Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département des Alpes-Maritimes. Bon, je vais prévenir, celui-là va être un peu plus long que les autres. En même temps, ça fait 5 semaines d'affilée qu'on est en dessous de 10 minutes. Ou presque. Le premier avait été long, mais il y avait les explications. Là, j'y ai vécu dans celui-là. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Oui, c'est ça, c'est dans le 04. J'y ai vécu. Donc, il va y avoir un peu d'anecdotes. Puis en même temps, c'est un département qui est beaucoup plus riche que les autres. Vous allez voir. On ne change toujours pas de région. C'est pour ça que je l'ai laissé apparaître bien avant d'en parler. Et que je la fais disparaître maintenant parce que ça me fait plaisir. Avec la carte du département et son positionnement, vous voyez, on est à l'extrême sud-est de la France, hein. Après, c'est l'Italie. Qu'est-ce qu'elle me manque? euh, La préfecture, c'est Nice. La sous-préfecture, c'est Grasse. Et quand je vais vous donner le nom des villes que vous connaissez tous, qui sont dans ce département, vous allez dire comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule sous-préfecture. Faudrait que je vous fasse un épisode complet sur l'histoire de ce département pour que vous puissiez comprendre. Mais on va en parler un petit peu. Oui, parce que dans les autres villes qui sont connues, Cannes, c'est dans les Alpes-Maritimes et c'est pas une sous-préfecture. Cannes, Menton, Villefranche, Juan-les-Pins. Vous en avez tous entendu parler de ces villes. C'est des villes qui sentent les vacances, qui sentent les festivals, qui sentent tout ça. Et c'est pour des sous-préfectures. Allez, les données techniques, très rapidement, parce que on n'est ni en haut ni en bas du classement. Et premier département où la date de création est le 14 juin 1860, donc pas la date habituelle de 1790. Alors même si effectivement, c'est comme je vous ai dit, c'est dans l'ordre alphabétique, et les Alpes-Maritimes se retrouvent avec le 06, d'accord. Donc il y a eu ce département qui a plus ou moins existé au départ, mais il était rattaché à la Sardaigne. Enfin, l'histoire est super compliquée. Il y avait une histoire de rattachement à la Sardaigne, puis après il y a eu l'Empire, puis il y a eu pas mal de choses. Et en fait, ce n'est réellement euh, comment je veux dire, ce n'est réellement qu'en 1860, avec parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on a toute l'histoire de la constitution de l'Italie, de l'État italien, parce qu'avant l'Italie c'était des gens qui s'aggloméraient les uns aux autres, c'était pas un pays. C'était compliqué avec l'histoire de Garibaldi justement qui fait tout ce boulot d'unification. On est à l'époque de Napoléon III. On est bon. Il y a plein de choses qui se passent. Encore une fois, vu que je veux que ce soit une série à caractère géographique et pas historique, je vous donne voilà tout un tas d'infos comme ça, un peu en vrac, mais parce que sinon on fait. Si vous êtes prêts, on fait une demi-heure. Moi je suis partant. Je sais que vous allez me dire non. Je vous ai entendu. Avec 18 semaines d'avance, mais c'est pas grave. Bande de TikTokers. Oui, sorti de ma bouche, c'est un peu une insulte, hein, quand même. Il faut pas insulter tes viewers. Bon, allez, arrête de perdre du temps, Abla. Donc voilà, en gros, il mérite d'avoir son numéro 6 parce qu'il était prévu, mais il est devenu réellement officiellement le 14 juin 1860, avec tout le bastring qu'il y a eu là-dedans, avec la fondation, ou plutôt la refondation de la principauté de Monaco et tout le tremblement. Mais tout ça, ce sont des raisons historiques. Et s'il y a aussi s'il y a qu'une seule sous-préfecture, c'est parce qu'il y a eu l'arrondissement de Grasse qui s'est rattaché. Et c'est aussi pour ça que le Var, elle ne coule pas dans le Var. Je vous avais dit que vous seriez étonné il y a 15 jours. Justement, parlons-en, le Var, fleuve, parce que estuaire. L'estuaire du fleuve se trouve pile poil entre Nice et Saint-Laurent-du-Var, puisque le Var, le lit du Var fait la frontière entre les deux villes, et l'estuaire se trouve là. Alors c'est impressionnant parce que le Var, quand on le voit couler au mois de juillet, ou enfin pratiquement tout le long de l'année, je vous rappelle, hein, j'ai vécu 6 ans à Nice, hein, donc je connais bien, c'est un cours d'eau, je ne saurais pas vous dire, enfin on le traverse à pied, si je le traverse au maximum j'ai de l'eau à la taille, sauf quand il y a une crue. Et le pont qui permet de passer à Nice vers Saint-Laurent-du-Var, au-dessus du Var, il fait 320 mètres de long. Parce qu'il y a 320 mètres pour le lit. Enfin, c'est énorme, parce que quand il y a une crue, là, par contre, ça.
Comme à peu près tous les cours d'eau qui arrivent dans ce coin-là, parce que ils sont larges comme ça, mais le machin est fait sur... bref. Bon, j'exagère peut-être avec... Non, 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 320 mètres, je crois me rappeler que c'est le nom, c'est le marqué sur le moment où on passe sur le pont. J'exagère pas, je fais pas mon Marseillais. Bref, un lit à la fin au moment de l'estuaire qui est gigantesque par rapport au cours d'eau qu'on voit serpenter mollement à l'intérieur. Nous sommes sur la partie extrême sud du massif des Alpes, voilà, tout bêtement. Le gentilé, ce sont les mares alpins, tout bêtement. Difficile de parler des Alpes-Maritimes sans parler de Monaco, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, parce que c'est bizarre, mais c'est un pays étranger. Moi, quand j'y ai bossé, ça m'a fait tout bizarre. Surtout à mon premier salaire, quand mon banquier m'a appelé, m'a dit Monsieur Ozouf, vous avez de l'argent qui vient de l'étranger, c'est pourquoi? Je dis bah c'est mon salaire. Oui, bah faudrait nous le justifier. Hein. Eh oui, LCBFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Si ceux qui travaillent à l'étranger, qui se font payer dans une banque française, connaissent ça, vous êtes obligé, dans les premiers mois, après votre banquier vous lâche un peu la grappe, mais dans les premiers mois, vous êtes obligé d'envoyer votre contrat de travail, votre machin, pour vérifier que vous recevez de l'argent de l'étranger pour une bonne raison. Idem, Sophia Antipolis, l'espèce de Silicon Valley française. Moins connue, bon, c'est sympa. C'est très agréable parce que c'est plein de pinaies, de verdure, de machin. On respire en fait à Sofia. Même quand on récupère la voiture qui a marqué 47 degrés sur le compteur, véridique. Été 2022, je suis monté dans la voiture à 5h le soir en sortant du bureau. 47 degrés, j'étais fou. Mais même là, on arrive encore à respirer parce que ils n'ont pas tout concentré. Il y a plein, ça s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Ça prend le territoire de 5 communes alentour et on y respire. En matière de célébrité, oh là, célébrité dans les Alpes-Maritimes, nous avons Charles Pasqua qui est né à Grasse, qui a été un homme politique français, qui a été aussi ministre de l'Intérieur sous Chirac. Ce enfoiré-là, il avait des dossiers sur tout le monde. Le premier qui bougeait fait « Attends, j'ai un dossier. Tu me disais... » Et les mecs le laissaient faire. C'est pas bien, hein, mais bon. On va parler de Johan Zarco, qui est né à Cannes, et de Fabio Quartararo, qui est né à Nice. Fabio Quartararo, champion du monde de Grand Prix moto. Et Johan Zarco, qui aurait bien aimé l'être, a failli. Il a été, mais en 250, la catégorie d'en dessous. Et pour les nostalgiques, pour la touche nostalgie, Denis Fabre, du temps où on avait des speakerines à la télé, et des nanas qui venaient, qui étaient à la télé, qui étaient payées pour annoncer le programme. C'était sympa. Denis Fabre, elle avait un rire reconnaissable, et puis elle avait des grandes dents en fait. Coluche, pour se moquer d'elle, mais avec beaucoup d'affection, l'appelait le décapsuleur. C'est pas très gentil, mais ils se connaissaient, s'appréciaient énormément ces deux-là. Bon, quand on a mon âge, on le sait, parce qu'on a vu les émissions, on a vu les reportages qui le prouvaient. On va parler un petit peu d'art. C'est une rubrique qu'on n'aura pratiquement jamais dans les départements, parce qu'en fait, il y a plein de festivals qui concernent les arts dans les Alpes-Maritimes. En premier chef, le festival de Cannes, festival du film. Et à Cannes, il y a le palais des festivals, parce qu'il y a 12 000 festivals. En fait, à Cannes, la ville passe son temps dans les festivals, de plein de trucs, hyper intéressants. Donc, je vais pas tous vous les faire, parce que c'est saoulant. Les films, bon, ça tout le monde le sait. Quelque chose qui me touche personnellement, c'est le FIGE, le Festival International du Jeu, donc jeux de société, jeux de rôle et compagnie, que j'ai fait plusieurs fois avec la nuit ou de jeux de rôle au milieu, enfin, sur les 3 jours, les 2 nuits on fait du jeu de rôle, c'est assez génial. Et un truc que j'ai découvert, le Festival International de la Pyrotechnie, qui a lieu en août, et tous les 2-3 jours, vous avez un pays qui vient, qui fait son festival de pyrotechnie, alors un truc, c'est un feu d'artifice, mais digne le feu d'artifice qui est tiré à Paris, ben vous avez ça, mais 8 fois dans le mois d'août. Et moi qui adore les feux d'artifice, je me suis régalé. Notons le carnaval de Nice, dans un point de vue artistique. Le combat naval fleuri de Villefranche-sur-Mer, qui est gigantesque. C'est les joutes là, avec les 2 barres qui arrivent là, bam. Et puis l'espèce de lance, ça c'est génial. Et la fête du citron à Menton, où on bouffe du citron à toutes les sauces. J'avais dit qu'on parlerait pas de sport, mais un petit peu quand même, parce que passer sur les Alpes-Maritimes sans parler du rallye de Monte-Carlo ou du Grand Prix de Monaco, même si ça concerne le pays étranger qu'est Monaco. Alors Monaco, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville de 30 000 habitants. Hein. C'est tout, hein. En 63, De Gaulle avait mis une estafette de gendarmes à l'entrée, une estafette de gendarmes à la sortie, il a bloqué la principauté. C'est depuis ce jour-là qu'on est obligé de déclarer tous les revenus qu'on gagne à Monaco au fisc français. Merci Charles, merci. On peut plus gruger à cause de lui. Voilà, et puis plus globalement, dans les Alpes-Maritimes, il y a pas mal de choses sur le tennis, le vélo, le triathlon, bref, il y a plein de trucs.
C'est un département qui est vraiment hyper riche. Je vous ai dit, j'y ai vécu 6 ans. J'ai pas eu le temps d'en faire le tour. Il y a des musées, il y a le musée Matisse, il y a des trucs, il y a l'architecture est sympa parce qu'il y a plein de choses mélangées entre le quartier russe qui a une belle vieille église orthodoxe, le vieux Nice qui est vraiment typiquement italien, quoi. Et puis quand on habite à Nice, on est à 30 minutes de la frontière, 20 minutes de la frontière, à 1 heure de la première plage italienne. Et l'Italie me manque, vraiment. Enfin, c'est la Dolce Vita là-bas. Vraiment, c'est ça. Il fait hyper chaud l'été, jamais froid l'hiver. Moi, j'ai passé 6 Noëls en t-shirt sur la terrasse. Vraiment. Je regrette. J'avoue que j'aimerais bien y retourner. Mais là, je peux pas. L'immobilier, les loyers, c'est beaucoup trop cher. Je pourrais plus y retourner là. Voilà. Un petit peu plus long que les autres. Je regarde le temps. On ne devrait pas dépasser les 12 minutes après le montage. On en a terminé avec la présentation du département des Alpes-Maritimes. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.